La légende française renaît, ou du moins, c'est la question que tout le monde se pose. Quand on entend le nom Citroën DS Palace 2026, impossible de rester indifférent. Ce nom mythique réveille immédiatement des images de confort royal, de technologie avant-gardiste et d'un style que personne n'avait osé copier à l'époque. Aujourd'hui, Citroën oserait remettre ce monument sur la route, avec une ambition claire, choquer le monde automobile moderne. Pour bien comprendre l'impact de cette DS Palace 2026, il faut revenir en arrière. La toute première Citroën DS a été dévoilée en 1955 au Salon de Paris, et elle a littéralement sidéré le public. En une seule journée, des milliers de commandes avaient été enregistrées. La version Palace, plus luxueuse, incarnait le sommet du confort et de l'élégance française, avec sa suspension hydropneumatique révolutionnaire et son intérieur digne d'un salon roulant. Plus qu'une voiture, c'était une déclaration de modernité. En 2026, Citroën s'inspire clairement de cet héritage, mais sans tomber dans la nostalgie pure. Le design de la DS Palace nouvelle génération mélange des lignes fluides et futuristes avec des clins d'œil subtils au modèle original. On retrouve cette silhouette allongée, presque flottante, un capot très horizontal, et une signature lumineuse avant et arrière ultra fine qui rappelle le regard unique de la DS historique. Les poignées de porte affleurantes, les grandes jantes aérodynamiques et le toit légèrement fuyant donnent à l'ensemble une allure résolument premium, capable de rivaliser avec les berlines de luxe allemandes. À l'intérieur, Citroën mise clairement sur l'effet « Waouh ». L'habitacle se veut spacieux, lumineux, et surtout orienté vers le bien-être. Les matériaux annoncés seraient haut de gamme, cuir végétal, insert en bois ou en aluminium brossé, et une attention particulière portée à l'insonorisation. L'esprit Palace est bien là, siège large et moelleux, ambiance feutrée, et une suspension active qui promet de faire oublier l'état de la route, exactement comme la DS originale le faisait il y a plus de 60 ans. Les écrans sont présents, bien sûr, mais intégrés de manière élégante, sans envahir le conducteur. Côté technologie, la DS Palace 2026 ne se contente pas d'être belle. Elle embarquerait les dernières aides à la conduite, conduite semi-autonome de niveau avancé, régulateur adaptatif intelligent, maintien dans la voie ultra précis et un système de vision nocturne amélioré. L'interface multimédia serait fluide, connectée, compatible avec toutes les plateformes modernes, et pilotable à la voix pour limiter les distractions. Sous le capot, plusieurs motorisations seraient envisagées selon les marchés. On parle d'une version hybride rechargeable pour ceux qui veulent un bon compromis entre performance et sobriété, mais aussi d'une version 100% électrique, capable de rivaliser avec des modèles comme la Tesla Model S, la BMW i5 ou la Mercedes EQE. Les performances annoncées seraient très solides, avec une accélération franche, un couple immédiat sur la version électrique, et surtout un confort de roulage exceptionnel, fidèle à l'ADN Citroën. En comparaison avec ses rivales, la DS Palace 2026 ne cherche pas à être la plus sportive ni la plus agressive. Là où une BMW mise sur le dynamisme et une Audi sur la rigueur technologique, la Citroën joue la carte du confort ultime et de l'élégance à la française. C'est une approche différente, presque audacieuse dans un monde automobile souvent standardisé. Concernant le prix, la DS Palace 2026 se positionnerait clairement dans le segment premium. Selon les estimations, le tarif de départ pourrait tourner autour de 60 000 à 70 000 euros, avec des versions hautement équipées dépassant largement ce seuil. Un prix élevé, certes, mais justifié par le niveau de confort, de technologie et l'aura historique du modèle. Ce qui rend cette voiture vraiment unique, c'est justement ce mélange entre passé et futur. Peu de modèles peuvent se permettre de ressusciter un nom aussi légendaire sans tomber dans la copie ou le gadget marketing. La DS Palace 2026 ne cherche pas à imiter la DS de 1955, elle cherche à faire aujourd'hui ce que la DS faisait à l'époque, prendre de l'avance, surprendre, et proposer une vision différente de l'automobile. Alors, est-ce que cette renaissance va réellement choquer le monde auto? Si Citroën tient ses promesses, la réponse pourrait bien être oui. Car dans un marché saturé de SUV et de berlines sans âme, le retour d'une DS Palace moderne, confortable, élégante et audacieuse pourrait bien rappeler au monde entier que l'automobile français sait encore rêver grand. Voiture étoile.